Salut à tous mes frères et sœurs et encore bienvenue sur Adventist Heart. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Nous continuons avec la leçon 8, la loi de l'Alliance. Pour aujourd'hui, mardi 18 mai 2021, nous allons voir pour titre la loi au sein de l'Alliance. Alors, la leçon d'aujourd'hui a une importance capitale. C'est pour voir la raison pour laquelle que Dieu a établi des lois. Et les lois, c'est pas pour faire du mal, mais sinon pour vous protéger. Alors, prêtez beaucoup d'attention aujourd'hui à la leçon parce qu'il y a une importance capitale comme j'avais mentionné et bonne audition. Magali, tout à vous. Comme le frère Emmanuel vient de mentionner. Notre leçon aujourd'hui a pour titre la loi au sein de l'Alliance. Réfléchissons un peu. Quelles sont vos premières pensées lorsque vous pensez à la loi? Les policiers, les contraventions, les juges et la prison? Ou pensez-vous aux restrictions, aux règles, aux parents autoritaires et aux punitions? Ou, peut-être, pensez-vous à l'ordre, à l'harmonie, à la stabilité? Ou peut-être même à l'amour? N'est-ce pas? Laissez-nous un commentaire de votre point de vue. Le mot hébreu Torah, traduit par loi, dans nos Bibles, signifie enseignement ou instruction. Le terme peut être utilisé pour désigner toutes les instructions de Dieu, qu'elles soient morales, civiles, sociales ou religieuses. Il implique tous les sages conseils que Dieu a gracieusement donnés à son peuple, afin qu'il puisse avoir une vie abondante, aussi bien physiquement que spirituellement. Il n'est pas étonnant que le psalmiste puisse qualifier de bienheureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 2. Lorsque nous lisons la loi ou la Torah, les instructions et les enseignements consignés dans les livres de Moïse qui sont devenus une partie de l'Alliance d'Israël, nous sommes impressionnés par le large éventail d'instructions. La loi touche à tous les aspects du mode israélien, l'agriculture, le gouvernement civil, les relations sociales et le culte. Pourquoi pensez-vous que Dieu a fourni autant d'instructions à Israël? De quelle manière ces instructions étaient-elles pour leur bien? L'œuvre de la loi, dans le cadre de l'Alliance, consistait à fournir des lignes directrices à la nouvelle vie du partenaire humain de l'Alliance. La loi introduit le partenaire de l'Alliance à la volonté de Dieu, afin qu'il apprenne à connaître au sens large du terme en obéissant par la foi à ses commandements et aux autres expressions de sa volonté. Le rôle joué par la loi dans la réalité vivante des relations de l'Alliance a montré qu'Israël ne pouvait pas suivre les voies des autres nations. Il ne pouvait pas vivre selon la loi naturelle, les besoins et les désirs humains, ni même selon les nécessités sociales, politiques et économiques. Il ne pouvait continuer à être la Sainte Nation, le royaume sacerdotal et le trésor spécial de Dieu que par une obéissance sans compromis à la volonté révélée du Dieu créateur de l'Alliance dans tous les domaines de la vie. Comme dans l'ancien Israël, les adventistes du 7e jour ont reçu un large éventail de conseils relatifs à chaque phase de la vie chrétienne par le biais d'une manifestation moderne du don prophétique. Pourquoi devrions-nous considérer ces conseils comme un don de Dieu plutôt que comme un préjudice à la pensée et à l'action indépendante? Dans le même temps, quel danger courons-nous à transformer ce don en quelque chose de légaliste, comme l'ont fait les Israélites avec leurs dons? Voir Romains 9, verset 32. Ah oui, tout à fait Magali. Romains 9, verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Vous pouvez répondre à cette question par un commentaire et cela nous fera le plaisir de lire votre réponse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. Si vous arrivez aussi loin, comme je mentionne, cela signifie que ce contenu vous plaît et probablement vous intéresse. Alors, partagez avec d'autres amis et familles pour qu'ils aient la même opportunité d'étudier leurs leçons aussi. Alors, n'oubliez pas de s'abonner
et activez la cloche d'alerte pour recevoir la leçon et étudier quotidiennement. Que Dieu vous bénisse grandement. Je vous souhaite un bon mardi et bonne journée dans le Seigneur Jésus-Christ. À demain.